On est pas mal là, je crois. Ah non, 19 pour l'instant. Donc alors, salut Tasso. Salut Véronique. Ah, on te voit aujourd'hui. Ah non, c'est une photo Véronique ou c'est... Ouais, elle a des problèmes de connexion, Véronique. Véronique, elle avait fait la formation Rebooter avec moi. C'était ma collègue de rebootement. Elle fait aussi ça, en fait, comme travail. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas si, je disais, c'est pas si évident que ça de pratiquer. Il y a des moments où on a des périodes où on arrête, mais le truc, c'est de pas arrêter. En fait, même si pendant un mois vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est de se relancer, de pas abandonner, quoi. Ça doit pas être un truc de passage. Ça doit, dans 10 ans, vous devrez en faire. Donc c'est pas grave si pendant un mois, même 2 mois, vous avez zappé. Mais le truc, c'est d'avoir repris au bout de 2 mois, ça, c'est courageux. C'est d'avoir pas pu le faire pendant 2 mois, c'est pas grave. Des fois, on a besoin. Mais ce qui est important, c'est de reprendre en fait. Parce que quand on reprend vraiment en force. C'est là où on progresse. C'est quand on n'abandonne pas. Et des fois, cette pause a été nécessaire en fait, hein. Des fois, on se dit, ah, on culpabilise, on se dit, j'ai rien fait, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas pu le faire et que vous reprenez, c'est que c'était nécessaire. Et le truc, c'est ce qui est bien, c'est de ne pas arrêter, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'au bout de 10 ans, même si vous avez arrêté 2 mois, bah, vous aurez vraiment eu des résultats sur ce qui se passe. Attention, j'ai des messages, je vais mettre en mode avion. C'est normal, l'écran est noir? Ah, ok. Moi, je vois rien du tout. Là, c'est revenu. C'est bon? Alors, mode avion. Oui. Donc voilà, c'est un peu pareil pour tout en fait. Salut Émilie, coucou. Ah, ça va, salut. Et voilà, la persévérance, c'est vraiment une des clés de tout ce qu'on fait, que ce soit la musique, n'importe quelle activité, le théâtre, la peinture, bah, ne pas lâcher l'affaire, quoi. Même si des fois, moi j'ai dû faire des pauses max. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait plus de 2 mois, ça m'est jamais arrivé, quoi. Je suis même pas sûr que 2 mois, ça m'est soit déjà arrivé sur les 15 dernières années. Parce qu'en fait, ça manque au bout d'un moment, ça manque vraiment de ne pas pratiquer. C'est comme, je sais pas, vous avez pris l'habitude bah, je sais pas, de manger, de jeûner par exemple, bah, après on a du mal à s'en passer en fait, hein. Ou de manger des légumes, des fruits. Une fois qu'on a pris des bonnes habitudes, c'est dur de s'en passer. Et c'est pareil, les Qigong, c'est dur. Ben, ça marche, mais je me vois pas. Bah, c'est pas grave, Monique, hein. C'est bon. C'est Monique Non, qui mais parle. je vois pas. Oui, c'est Monique, oui. Ouais. Je vous entends, mais je me vois pas. Donc, Ah, je suis là quand même. Non, mais tu ne nous vois pas? Tu nous Si vois? je vois certaines personnes, Ah, ok, d'accord. Oui, bah, mais je dois pas voir tout le monde. Ça, c'est pas grave. J'entends, c'est déjà bien. donc voilà. Donc on est combien là? On est 26. Donc c'est bien, ça se remplit. Il est 20h02, donc on a encore un peu de temps. Là, je disais vraiment la persévérance de la pratique. Bonsoir, Simon. Delphine, là, c'est marrant, aujourd'hui, il y a une espèce d'ambiance. J'aime bien en fait. Tu sais, c'est pas net, c'est pas clean, mais c'est bon. Ah, Delphine n'est plus là. Ah, si, elle est là encore. Elle a mis son. Elle va s'occuper d'autre chose. Donc voilà, bah, ce que je vous invite à faire, c'est même si vous abandonnez même pendant un an, même si ça fait un an que vous avez arrêté, reprenez. Et vous n'aurez pas abandonné comme ça. Parce que vous aurez un résultat. C'est vraiment pas de culpabilité, c'est pas grave, on n'a pas travaillé, on n'a pas de... On s'en fout. C'est pas très grave en fait. Ce qui est grave, c'est de pas reprendre. Il y a une phrase, moi, de Lao Tzu que j'aime bien, c'est la seule erreur que l'on peut faire, c'est de ne pas faire d'erreur. De ne pas vouloir faire d'erreur. C'est la seule erreur. C'est-à-dire qu'on a le droit de se planter, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de... Mais ça, c'est rigolo, ça, hein. Ça rejoint encore les énergies. Non, ça ne marche plus. Euh, Plus rien.
Non, Les erreurs, elles doivent moi, être là, ça marche. accueillies avec bienveillance. Voilà. Et pas avec jugement et culpabilité, parce que sinon, c'est comme ça qu'on abandonne en fait. Souvent, on abandonne parce qu'on n'a pas envie de voir qu'on a échoué. Donc, on préfère abandonner et dire non, mais en fait, j'ai jamais fait. Voilà. Sauf que abandonner, c'est même des fois pendant, par exemple, la batterie, là, je disais que je faisais de la batterie, bah, je rejoue encore et je rejouerai et j'abandonnerai pas. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Mais peut-être que ça va arriver plus vite que prévu. Mais je sais que dans ma tête, même s'il y aura une pause de 3 ans, je vais reprendre et que je vais continuer là où j'en étais. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on cumule quand même, l'effet cumulé, il a quand même lieu. C'est comme un panier qu'on remplit et on l'a déjà rempli à chaque fois qu'on a pratiqué. Et plus on va pratiquer, plus on remplit le panier, quoi. Et quand il est rempli, après, on peut passer à un panier plus grand. C'est-à-dire à un niveau supérieur, un panier, quoi. Donc, alors, il y a pas mal de bruit. T'es là, Delphine, s'il te plaît? Delphine, elle là, elle est est plus pas là. dispo pour t'occuper. Coucou, oh Ah, là là, en fait, j'ai des gros problèmes de connexion. J'étais partie, j'ai réussi à revenir, mais alors, je te mets en bon, animateur. Salut, vas-y. Anna. J'espère que ça va pas couper parce que sinon, Ah oui. tu vois ce que je veux dire? Ça va couper tout le monde. Ça te fait, là? Ah oui, c'est parti là. En plus, je me mets pas en animateur, hein, j'ai des gros problèmes de connexion. D'accord, ok. Bon, bah, on va laisser comme ça. Donc, alors, du coup, il Je- faudra bien éteindre le son parce que sinon, on entend tout. Salut Agnès. Donc, alors, Bonjour. bonjour, bonjour. Anna, Brigitte, Nicolas. Euh, donc, alors voilà, sinon, j'ai bien reçu vos messages. Je vais envoyer un message pour le rebootement, là, bientôt. J'ai toujours pas fini la petite page, là, j'arrive pas à finir. Et je passe quand même le message maintenant. Je vais pas faire, alors, je suis désolé, la formation Tai Chi, je la remets à plus tard. Parce que j'ai trop de choses à gérer et j'ai été trop gourmand à vouloir tout faire. Et je pense que ça va trop me stresser là. Donc je préfère me consacrer uniquement sur le rebootement. Par contre, j'ai hâte de la faire, mais j'ai pas envie de la lancer maintenant parce que ça me mettrait la pression et du coup voilà. Donc, je vous dis, j'enverrai un mail pour expliquer. Mais la formation pré-vente là du Tai Chi, je la ferai plus tard parce que faire une formation déjà c'est déjà énorme. Donc voilà. Donc, je suis désolé pour ceux qui voulaient l'avoir tout de suite. Bah, tout de suite. Qui voulaient la précommande au mois de septembre. Elle ne sera pas prête au mois de septembre, quoi. Peut-être, hein, mais en tout cas, je ne la mettrai pas en pré-vente pour l'instant. Donc, ben, on va commencer. On va commencer. Alors, je vais me mettre en grand écran. Comment on fait? On ne retrouve plus. C'est. J'arrive pas à me mettre en plein écran, grand écran pour la caméra. Là, c'est Anna maintenant qui vient. Alors, attendez. Ce soir, il y a des problèmes techniques, hein. Je sens que. Mais c'est bien, parce que ça fait partie du. Voilà. Ça fait partie de la soirée. On a dit, on accueillait les erreurs ce soir. C'est le thème de la soirée. J'aurais une bonne excuse comme ça si je me plante. Ça va bien. Alors, voilà. Donc, on commence tout de suite. Encore plus loin. Je vais prendre le temps d'arrêter cette posture initiale alors. La posture initiale, c'est une posture la plus minimale possible, sans perturbation. C'est une posture sobre en fait. Et donc il y a quand même cette idée d'ouverture à l'intérieur.
Donc, dans le Zineng, elle est un peu plus activée que dans le Zanzan. On ne cherche pas à relâcher ici. Là, on n'est pas en train de faire du Zanzan comme ça. Là, on cherche à ériger quand même le corps. Mais en même temps, on relâche le ventre. Et donc ensuite, là, on connecte les pieds au dantian inférieur, en fait, les pieds au périnée, au dantian inférieur. Périnée, c'est Wuyin, c'est un point, et ensuite ici. Donc, on relie les points de la terre, du centre de la terre au centre du dantian inférieur. Ensuite, la partie supérieure, la tête dans le ciel. Ici, on relie l'intérieur de la tête avec Baiwi et avec avec le ciel. Ensuite, le cœur, le dantian médian, il connecte la terre et le ciel dans l'unité du corps. Donc, il relie le yin et le yang. Donc, le yin, la terre, le yang, le ciel. Et là, on rentre en contact dans un premier temps. Je fais un peu de descriptif au début parce que c'est intéressant. On rentre en contact avec la terre, les doigts dans la terre. Et on câble en fait cette connexion. Donc on a un ressenti dans les avant-bras, jusqu'au bras, jusqu'au corps en entier. Les pieds sont reliés à la terre aussi. Les paumes de main sont dirigées vers la terre. Et je caresse le champ d'énergie. Ensuite, le majeur en direction du nombril jusqu'à l'inhumaine. Donc lâchez bien la bedaine ici. Pour ouvrir le dos. Ensuite, on ouvre l'interne inférieur. Et ici, les mains majeures en direction de l'inhumaine. Juste pour essayer d'observer cette vibration qui s'enclenche par la pensée, par la conscience. Ensuite, je branche le deuxième dantian, l'énergie du cœur, avec les points Tapao, ici, qui sont intuitivement, essayer de sentir le bon endroit. Il y a un endroit qui est juste. Et c'est là. Et on ouvre aussi le cœur. Ensuite, ici, les poumons musculaires. Les majeurs en direction de Yin Tang. Jusqu'à Yuzen, c'est-à-dire derrière la tête. Ensuite, les cartes. Ici, relier la terre jusqu'au ciel. Créer une balle. Je peux ici, jusqu'au centre de l'univers. Comme ça.
Descendre cette énergie-là dans le corps. De gratitude, de merci. Pareil, les deux points qui sont au niveau des côtes flottantes. Et l'arrière. Ensuite, on va chercher au maximum. Chercher à étirer le corps. Ouvrir le corps, ouvrir la colonne. Au max, dans la charnière. On stretching à l'intérieur. Là où ça fait mal, en fait, vous restez dessus. Vous allez lentement. C'est des énergies stagnantes. Dans l'autre sens, on rentre le menton complètement pour ouvrir l'arrière du cou. On étire vers le sol. Ici. L'air comme ça. C'est quasi facile. Les blocages que vous avez dissipés avec la pratique. Ces zones s'énergétisent et deviennent beaucoup plus fluides, moins cristallisées. Ensuite, ici, les paumes se dirigent vers le ciel. Là, je concentre déjà l'énergie dans mes mains. Ici, je concentre l'énergie. Comme si j'avais mes mains magnétisent vraiment mon corps. Par les yeux, par le visage, par le bout.
Ici, c'est le champ d'énergie. Les doigts dans le ciel ici. Je vais vraiment étirer les bras en fait de chaque côté. Je pousse de chaque côté et en même temps je relâche les épaules. Je relâche dedans. Il y a en même temps un stretching de la verticalité et de l'horizontalité et en même temps je relâche le dos. Je relâche les épaules principalement ici. Les bras s'allongent. Ensuite ici, les poignets. Je mets bien ma conscience dans mes poignets. C'est mon esprit qui travaille et non mon corps. On a un sens dans l'autre. On garde les bras tendus. C'est de la muscu, hein, le qigong. J'ai un petit doute là. Vous savez, c'est des erreurs. Il y a déjà un premier mouvement. Ici, l'ouverture, la fermeture. Je me repose dans la douleur. Qui n'est plus douleur, du coup. Qui est plaisir. Plaisir de réussir. Plaisir d'accepter la douleur. Ensuite ici, tomber. Essayez de bien garder cette concentration d'énergie. Pas trop disperser l'énergie, mais de concentrer dans le mouvement, dans l'ondulation. Respirez profondément, comme ça chauffe. On va passer le seuil de douleur. Derrière la douleur, c'est la tranquillité. Le plaisir. Restez bien connectés, les pieds dans la terre et la tête dans le ciel. C'est là, on commence la souffrance, là, mais elle devient plaisante. Les muscles vont se lâcher, en fait. Les tensions vont partir. C'est déjà fait. Et c'est pas fini. On relâche
en gardant la tension. Ouvrez les doigts. Et si on referme, pour ouvrir le dos du bras. Et à nouveau, on se redétend, on travaille comme ça. Mais vous sentez les contractures là. En fait, c'est des moments de libération de tension. Donc il faut presque que ces muscles deviennent durs pour qu'ils se relâchent derrière. Donc on aime bien y aller parce qu'on sait que derrière, c'est mieux. Concentrez encore l'énergie. Allez, maintenant on garde et on descend tout doucement. On prend plaisir à savoir qu'on va se détendre. Mais on ne se détend pas là. On apprécie le changement. On observe. Ensuite ici. Ici, je veux vraiment créer un champ d'énergie dans mes bras que je maintiens. Dans mon bras aussi, que dans mes bras. Il y a un pli ici qui est important. Ce pli, il prend appui dans la tête. Donc, je maintiens la poussée avec mes mains. Presque prendre, d'être dans une sorte de transe. Hein. On cherche vraiment la transe en permanence dans cette Qigong. Dans tous les Qigong, en fait. Je ne fais plus le max. Ensuite ici. Et je tire un peu ça. Je tire mon dos. Je tire mon ventre. Je tire mes bras. C'est la forme. Ensuite ici. Les deux mains se réunissent. Donc je sais pas si on voit bien. Comme ça. Et ici, je descends d'abord le haut du corps. Devant la tête. J'arrondis. Je plie pas, je courbe. Comme ça.
C'était cool ou pas? Relâche. Ensuite, ici, sur le côté. L'autre côté. Les deux mains derrière les chevilles. Je rapproche mon front de mes mains. Ensuite, ici, je déroule en partant des lombaires. Comme ça. Ok. Je crée l'ondulation qui vient de la terre jusqu'au ciel. Voilà, ensuite ici, là, on continue, on refait une fois. On reste concentré dans le mouvement. Je stretch la colonne en fait. On relâche. Ensuite sur les côtés. L'autre côté. Tu fais bien derrière les chevilles. On dresse. Parce que tu peux rester progressivement. Il faut que chaque muscle soit déployé dans le mouvement. Progressivement. Jusqu'à l'élévation. Dans le dos. Pardon, à chaque fois je vais arrêter là, on fait 3 fois. Pardon. Je fais déjà la suite. Et on a beaucoup plus bas de la troisième fois. C'est pour ça que vous faites 3 fois. Pour aller plus loin. De l'autre côté.
Ensuite, ici, derrière, devant derrière les cheveux. Cette forme déroule. De la terre vers le ciel, ça s'élève, étape par étape. Et l'énergie se met en circulation dans le mouvement. Concentrez, rapprochez bien les pieds les uns des autres, les jambes les uns des autres, l'une de l'autre, l'une de l'autre, pardon. Ici, on descend. Extrême, continue. On écarte les jambes, on va les épaules. Comme ça va, je vais vous dire. Vraiment, le coccyx guide l'intention. C'est vraiment des angles très aigus. Au maximum de la courbure. Concentrez votre esprit dans cette zone. Sentir le chi dans le bassin, dans la colonne vertébrale. Il dégrippe cette zone qui est souvent chargée en fait d'énergie. Il y a beaucoup de force qui se repose sur cette zone-là. Notre 4 et 5, par exemple, est souvent au niveau charnière du corps. Donc on ouvre par contre, on ne plie pas, on ouvre. On cherche à courber, pas à plier, encore une fois. Donc, il y a une extension de la colonne en fait, quand on fait ça. On tire un peu vers le haut, comme si on voulait tirer la colonne dans le vent. Donc ouvrir le bas de la colonne. Puis dans le sens. Voilà. Souhaitez sur nous. Vous allez écarter un petit peu plus. J'aime bien vraiment, comme les jambes, comme si les jambes étaient piquées dans la terre.
Ensuite, ici, ramène à la terre. Imprimez ici, interne, énergie interne. Lâchez bien dans l'aine aussi. Ça doit ouvrir l'aine. Hein. Les gens travaillent, c'est énergétique. Vous voyez comme c'est facile maintenant. On observe le changement aussi. C'est bien connecté à la terre et au ciel. Ce sont des flux énergétiques qui circulent dans tout le corps de manière verticale et de manière horizontale. Voilà. Dans les bras, et de haut en bas et de gauche à droite. Et ben, on voit ici. Cherchez vraiment la concentration ici, le chi. Et l'ouverture de la colonne vertébrale. Le dos est droit en fait. Hein. C'est pas comme ça aussi. Pour apprécier. Moins en moins. Ouvrez tout le corps aussi. Santé, énergie. Qui se diffuse, qui se propage. Ici. Sans relâcher. En gardant la concentration. La langue est bien en contact avec le palais, avec ce sourire intérieur.
On voit bien les jambes du coup. Il fait vraiment ce côté un peu canard. Et donc, en avant, je pense. Donc, ici, attention de ne pas courber, mais d'avoir ce ligament ouvert. C'est un gainage en même temps. Le sacrum est planté dans la terre en fait. Ouvrez bien l'espace entre les coudes. C'est comme embrasser l'arbre. L'arbre, le tronc est large, donc on va chercher au max. Il y a les intentions en fait. Tout est dans les intentions. Puis derrière. Je bien sentir que le poids est posé dans la terre et pas dans les hanches. C'est pour ça que les jambes sont rentrées vers l'intérieur. C'est pour calmer les jambes à la terre. Menton rentré. Portez bien les mains, les bras. Bon, est-ce que les méridiens, les bras, les doigts. Ouais, ces postures qui activent énormément d'énergie. Laisse diffuser le chi. Voilà, vous pouvez bouger en temps en temps, c'est juste pour quand vous sentez qu'il y a des blocages, ouvrir. Vous stabiliser. Basculer en arrière tranquillement. En basculement, on observe la transition de l'avant à l'arrière. Donc, si ça tremble, c'est pas grave. C'est l'énergie. Prends sa place. C'est la aussi.
Doucement. Vraiment. Vraiment. Je sais plus, on l'a fait 2 fois ou 3 fois? Non, 2. On va faire une fois. Relâchez une fois que vous avez fait, on sent qu'on peut déposer à l'intérieur. Là, c'est un endroit, hein, donc c'est le même principe, sauf que là, ça ouvre beaucoup plus l'hymen puisqu'on sollicite le déséquilibre dans le menton. On a besoin d'un ancrage puissant. Lâchez les épaules. Lâchez le menton du haut, de la colonne latérale. Ouvrez le doigt. Comme ça, les grosses bandes d'énergie dans votre bras. À l'intérieur de votre corps. Ici. Centrez l'énergie. Sur les coudes sont vers l'avant pour ouvrir le dos. Montons la rentrée pour ouvrir la nuque. Les fesses sont bien dirigées vers la terre pour ouvrir l'hymen. Les jambes sont aussi dans l'ouverture. Sans se lever petit pour concentrer encore plus l'énergie. On reste comme ça. Ensuite ici, la jambe gauche. Ici, on lève le genou au-dessus de la hanche. Voilà. Ensuite ici, comme ça. On s'inverse. Vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. On va aussi avoir cette sensation de concentration dans les jambes, d'énergie.
Ensuite, ici, on va tendre la jambe en haut. Comme le chat qui pousse la patte en arrière. Et pareil, au bas et le cercle extérieur et vers l'intérieur. Si on tend la jambe, on chauffe un peu, parce qu'on fait une largeur, on va aller doucement. On bascule le poids sur la jambe gauche, on lève le genou droit. L'attention est dans le genou au départ. Ensuite, le tibia aussi est connecté à l'intention. On ouvre bien l'aine. Ça creuse au niveau de l'aine, en fait, au niveau de la hanche. C'est ça qui va vous donner la stabilité. Bas. Et ça. Peu importe. Et ça. Dans un sens. Et dans l'autre. C'est que la jambe chauffe. Ensuite, ici, on tend la patte. Bas. Voilà, c'est dans l'autre. C'est moins qu'il faut. On tend la patte. Les jambes soient bien bouillantes. Sur la main. On positionne les avant, un peu plus haut. On concentre l'énergie entre notre buste et les mains. Et ensuite, on va faire les cercles dans le sens inverse des mains. On garde cette concentration. On cherche la concentration.
Ensuite, essayez dans l'autre sens. Allez, faites bien les distances. C'est votre centre qui le bras suivent votre centre en fait. Ici. Ensuite, une manipulation. Oui, il y a pas de ça. Droit. Bye. Ensuite, ici. Et ça donc droit. On va laisser c'est très intense. J'ai senti que vous étiez bien présent. J'ai regardé quelle heure il est. Ah, bah, il est 9 heures. On a fait une bonne heure de cours. C'est présent, hein, une heure, c'est pas assez. Hein. On est bien quand même hein, en faisant ça. À la fin, on est 30 là aujourd'hui, c'est bien. Alors, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a vu en plus. Voilà, j'ai envie aujourd'hui. Faire un petit. Les rapports, puis après on discutera un petit peu. Donc, on a refait juste pour mémotechnique. Hein. C'est même pas. J'ai tout expliqué dans la séance. Mais on s'était arrêté à là. Et ensuite, je vous montre rapidement. Hein. C'est vraiment pour. Donc ici, on veut vraiment ouvrir l'énergie dans les jambes. Ça, il faut que ça chauffe. Dans les chevilles aussi.
Sentez déjà, c'est beaucoup plus fluide. Je vais le refaire une deuxième fois. C'est le même principe que quand on fait ça. On va ouvrir le corps. Ensuite, le cercle. C'est comme dans du beurre, la cheveux. L'énergie et la tension, ça adoucit les articulations, ça les rend plus fluides. Donc là, c'est vraiment le héron, là, vous savez, la grue blanche. Mais en fait, la grue blanche, elle travaille surtout au niveau des jambes. Et l'énergie est concentrée dans les jambes. C'est plus le héron qu'on observe comme ça ici. Il y a des deux aussi, mais pas les blanches. Chien. Voilà. On fait ça, content. Voilà. Voilà. On concentre ici, là, on sent vraiment un champ d'énergie ici et en même temps il bouge. Du coup, ça crée des. On peut faire plus fort dans le sens. On peut le faire. Normalement, c'est 3 fois à chaque fois, mais je pense que on peut le faire longtemps. 3 fois, c'est pour la communication. En plus, je fais 9 fois, je prends le côté et 9 fois l'autre. Voilà. Ensuite, le mouvement. Là, on cherche à ouvrir en fait ces zones-là et en même temps à commencer à ouvrir le chakra coronal en fait. Hein. Et ici, on dit on peaufine, on affine. Ensuite, on va faire le chakra coronal. Ça va plus loin, mais on va faire ici. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes? Alors, il y a du texte alors. Ça va pour vous? Vous avez eu il y a eu des problèmes apparemment, non? Oui, je ne Techniques? sais pas, vous m'entendez? Le son. Est-ce que c'est Mouna, vous m'entendez? Oui, Non, on t'entend, ça Mona. marche. Ah, bon, d'accord, ok. En fait, le son est super mauvais. Je pensais que c'était mon ordinateur, enfin ma connexion elle-même. Et du coup, il semblerait qu'on soit une petite majorité à avoir souffert de la mauvaise qualité du son. Ah. Est-ce que vous avez Voilà. des leçons les autres? Ça a été. Que le son n'est pas très bon hein, non plus. Comparé Les aux autres autres fois, ouais, on entendait super bien les explications. Là, franchement, je pense que chacun a pensé que c'était personnel au niveau de la qualité. D'accord. Bah, je suis désolé. Merci Guillaume. Salut Fabrizio, je suis contente de te savoir là. Fabrizio est là. C'est un professeur de Qigong. Du coup, je fais un peu de pub à Fabrizio, parce qu'il fait plein de vidéos de Qigong. Il a l'air, je ne le connais pas, mais j'aime bien. Hein, on ne se connaît pas encore, mais on s'apprécie. Donc, Fabrizio Gallieri, il a une chaîne, je te fais de la pub, tu vois, Fabrizio. Tu fais pas mal de cours? Tu veux pas parler? On parlera après. Donc voilà, Mouna. Non, il m'avait mis en privé, mais moi je te parle en public, hein, désolé. Donc la qualité du son, je suis désolé Mouna, ça arrive, ça vient du réseau. Donc les erreurs, les problèmes, on les accueille.
ils ont toujours, c'est ça, ça vu, c'est bien quand même. Hein. Tu veux que je te donne la connexion, Delphine? Ah, c'est Fabrizio là, je reconnais le son italien. Oui, oui, oui. On entend ton son derrière, mais c'est pas grave. Donc, c'est l'Italie, c'est vivant. Donc, ouais, je suis désolé pour le son. Par contre, le son est OK chez moi. Tomo, parfois la vidéo s'éclate. Donc, ça vient de plein de critères. Il y a mon réseau, il y a votre réseau, il y a le réseau du serveur, il y a les réseaux qui déconnent en ce moment. Donc, il y a beaucoup de gens sur Internet en plus. Il y a beaucoup de monde sur Zoom. Il y a beaucoup de sollicitations. Donc, du coup, forcément, il y a des perturbations. Mais, bon, voilà. On arrive quand même à parler et à se connecter. Donc, je pense que la vidéo a été bien enregistrée parce que je l'ai enregistrée directement sur mon ordinateur. Donc, le son sera bon sur le replay. Ah, super, d'accord. Ouais. Ok. Mais de temps en temps, tu n'utilises pas un petit micro sur certaines vidéos? Si, mais là, j'utilise le micro. J'ai pas de micro. Là, j'ai pas de micro à distance. C'est un dictaphone en fait que j'enregistre. Mais voilà, donc, ça on verra. Pour l'instant, vous entendez quand même, on entend quand même bien, non, le son? Non, là, c'est bon. Là, quand c'est la connexion, ça vient pas du micro en fait, ça vient de la connexion. Donc, bonsoir, je peux lire tout le monde, hein. Alors, bonsoir Guillaume, quand tu pratiques et que tu es loin du micro, ah bah, je t'entends moins bien. Bon, on réglera ce problème. J'ai entendu en tout cas, j'ai entendu. Que vous n'entendez pas. Moi, super. Par contre, début de séance, ça a permis de travailler un peu en mémoire, vu que c'était saccadé, donc ça nous obligeait à travailler les mouvements, à les mémoriser, quoi. Ah, merci. Merci. Toujours la bonne parole de maître Jean. Il a toujours le bon regard et c'est vrai que. Bah, merci, c'est une bonne remarque. Alors, Tomo, ça va, ouais, donc apparemment un problème de réseau. Hein. J'ai pas un très bon réseau, le réseau il déconne, j'ai pas mal de problèmes. Donc, ouais, j'ai vu que tout le monde parlait du son en fait, c'est ça. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'enregistrement, il a été fait directement sur mon ordinateur, donc vous aurez la bonne qualité. Donc là, effectivement, vous avez été sollicité dans vos épreuves d'autonomie. Et en fait, il n'y a que les mouvements de la femme que vous n'aviez pas vus. Donc, finalement, j'ai donné d'autres explications que vous pourrez avoir par la suite. Et donc, voilà. Donc, c'est comme dirait Yann, il n'y a pas de problème. Et il y a ma devise, la nouvelle phrase, mon nouveau mantra, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Non, c'est pas ça. C'est tous les problèmes sont des grandes opportunités de croissance spirituelle et matérielle. C'est ça que je me suis dit comme phrase. Et voilà, c'est le regard en fait qui va créer. C'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est vraiment pour vous inviter à orienter vos regards de cette manière-là, et ça va permettre d'être plus tranquille en fait dans la vie. Et bien que je ne le fasse pas tout le temps, hein, je ne suis pas en train de dire que je le fais. Des fois, je rentre au quart de tour, hein, vous l'avez déjà vu. Hein, je suis pas encore à mon plein potentiel, mais voilà. Par contre, j'ai compris en théorie. À chaque fois, je me dis, mais le problème, c'était pas un problème en fait. Et jamais en fait, c'est jamais un problème. C'est toujours un moyen d'évoluer, d'avancer, de changer son regard, changer son comportement. Et le Zineng, c'est ça. C'est surtout la méthode 2, c'est vraiment ce travail sur l'ombre qui est en nous et qui a tendance à ressurgir au moindre problème, aux moindres difficultés. On se comporte un petit peu en victime. C'est-à-dire, ça va pas, il y a un problème, on peut pas. Il n'y a pas de solution. Alors attends, il y a une petite phrase de Nicolas. Il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer
et les solutions suivent. Ah ben c'est Antoine de Saint-Exupéry. Merci Nicolas. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais Saint-Exupéry, c'était un philosophe. Hein. De toute façon, c'est sûr que. Mais c'est vraiment utile ça. C'est vraiment utile et c'est ce que je suis en train de mettre en marche. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai mis. Donc j'en parle aujourd'hui sans prétention, mais c'est plus là en tant que frère, en tant que nous frères et sœurs là. Eh ben, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que ça nous simplifie la vie à nous et à notre environnement. Et du coup, c'est tellement agréable quand il y a des comportements comme ça qu'on a envie de faire la même chose, quoi. Donc, ça incite les autres à le faire aussi. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ben, merci pour vous, en tout cas, de comprendre ça. Et puis voilà. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Donc, salut Mouna. Bon, voilà. Mouna est partie. Donc, c'est pas la pratique qui compte, mais c'est vraiment la conscientisation de la pratique. Salut Mouna en tout cas. Alors, maintenant j'écoute vos questions. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est Alma. Non, apparemment pas. Si on t'entend, on t'entend. C'est qui? Par contre, on t'entend pas beaucoup. Alma. Ah oui, Alma, je te vois. Ça y est. Oui. Je voudrais savoir quand on met les doigts sous les côtes, enfin sous les dernières côtes, l'index et le pouce, donc l'index devant et le pouce derrière, on émet une pression ou pas? Ouais, une intention, ouais. Une intention. En fait, ouais, une intention, ouais. C'est des points énergétiques en fait. Alors, je vous dis, en fait, je suis nul en points d'acupuncture, mais je les sens, mais je sais pas, je les connais pas. Voilà. Il faut rentrer un peu dans les points ou pas? On relie le yin et yang du corps en fait. Donc il y a un méridien yin ici et un méridien yang derrière. Et en fait, on les relie. Donc il y a une connexion en fait. C'est comme si on mettait un fil qui rejoignait les deux. Ok. Merci. Et donc je vous donnerai les points exacts. Moi, il faut vraiment que je m'y mette à la médecine chinoise. Voilà, j'ai toujours été intuitif. En fait, j'ai toujours, comment dire, valorisé l'aspect intuitif. Mais c'est un peu aussi une excuse pour ne pas me mettre parce que je trouvais que la théorie, ça nous faisait sortir de l'intuition. Mais maintenant, j'ai besoin de la théorie. On a besoin quand même, encore une fois, hein, la forme et le fond. Donc le fond, c'est bien, mais la forme, c'est utile. Et des fois, en ce moment, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que la forme, c'est vraiment utile. Et j'ai sous-estimé la forme jusqu'à maintenant. Parce que j'étais là, ouais, le fond, c'est bien, le fond, c'est bien. J'étais un peu en mode ayatollah, là. Et maintenant, je commence à comprendre l'équilibre, en fait. Hein, que la forme, c'est puissant aussi. Et c'est ce que je disais à Émilie, c'était que je l'ai compris à travers le marketing. C'est-à-dire qu'on vend le fond, mais qu'est-ce qui fait qu'on vend? C'est la forme. Et la forme, c'est puissant, en fait. C'est vraiment important aussi, même dans nos relations, en fait. Dans nos relations, si on ne travaille pas la forme, ça ne va pas suffire. Il faut aussi travailler la forme. Et au début, je trouvais ça un peu triste. C'était parce que j'aimais tellement le fond. Mais voilà. Mais donc, en fait, les deux sont indissociables, encore une fois. Un yin et un yang. Donc, voilà. Mais du coup, là, on relie. D'ailleurs, je pense que ça doit être ça. On relie le fond et la forme, le yin et le yang, dans ces mouvements. Donc, merci pour ta question. Alma, tu en as d'autres? Non, pas tout de suite. Donc, je vous donnerai les points. J'essaierai de vous faire un petit truc quand même là avant. Même pour moi aussi. Mais en fait, les points, on les sent. Je ne sais pas comment on dit. Même quand on était ici, là, dans le Yin Qigong, là, la première méthode, on les sent, les points. Je sais pas, on sent que c'est pas là. Et quand vous massez, c'est pareil, en fait. Vous savez, vous cherchez, vous dites non, c'est là. Et je vous invite déjà à trouver ces points par l'intuition et ensuite de valider votre intuition par la théorie. Comme ça vous permet de confirmer votre intuition. Mais j'ai tellement pas de doute en mon intuition que j'ai même pas besoin de confirmer. Mais il faudrait quand même que je le fasse.
Je regarde pas parce que je me dis, ben, je sais que c'est là, quoi. J'ai pas besoin de savoir. Mais c'est quand même sympa de pouvoir en parler de la médecine chinoise. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, Marie? Oui, toi? Oui, Marie. Marie à lunettes avec un cadre derrière elle. C'est bien toi. Non, t'as pas de questions? Il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de questions sur la deuxième méthode? Est-ce que vous... Alors, moi, j'ai des questions alors. Je viens poser une petite question. Ouais. C'est Florence. Oui. Quand on fait ce que j'appelle la danse du ventre, Ouais. moi j'ai tendance à beaucoup me plier et j'ai vu que tu restais presque tendu sur les jambes. Ouais, on garde le maximum de tension tout le temps en fait, mais il y a une petite flexion quand même forcément pour. Mais on garde en fait. Alors attends. Je suis où là? En fait, quand on est, c'est comme ça, on est comme ça. En fait, on garde les ouvertures des jambes en fait. Donc, si je fais ça, je suis trop relâché ici. Il faut que je garde quand même une mise en tension du corps et je cherche à la garder tout le long. En fait, il y a un stretching comme ça. Donc, j'ai besoin un peu de tendre les jambes, mais sans juste ce qu'il faut. Mais vous avez vu, c'est ça la différence avec la pratique qu'on a d'habitude, même les endroits où tout est tendu en fait. Mais on tend au max pour se relâcher dedans, dans la mise en tension maximum. Donc, on relâche, mais dans l'élasticité, dans l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des choses que je voulais dire que je me suis dit, j'en parlerai à la fin. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais à dire. Ça c'est bon. Oui, toutes les douleurs que vous avez, en fait, c'est des cristallisations d'énergie. Donc, c'est en gros la matière, l'énergie se cristallise quand elle est trop dans la matière. Et dès qu'elle devient plus énergétique, dès qu'il y a plus de conscience, en fait, ça devient plus énergie et ça se transforme en fluide, voire en énergie, quoi. En fluide, c'est-à-dire c'est beaucoup plus fluide. C'est pour ça que les corps de bébé, ils sont remplis d'énergie, en fait. Mais il n'y a pas d'arthrose, quoi. L'arthrose, c'est la cristallisation de l'esprit dans le corps. Donc, si l'esprit est les maîtres, oui, là, on parle de corps d'énergie. Et c'est ça qu'on cherche à atteindre. C'est-à-dire que quand on a fait une fois le mouvement, au bout de 10 fois, 15 fois, en fait, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Et du coup, c'est tout fluide. Ça devient complètement fluide, en fait. C'est très subtil. Et voir, c'est de l'énergie, en fait. C'est presque de l'énergie pure. Et c'est ça qu'on cherche à développer, surtout dans la méthode 2. On cherche à développer le corps d'énergie. Parce que ça travaille surtout sur le corps, mais qui soit déverrouillé de toutes ces cristallisations qui viennent souvent de l'esprit. Quand on a des doutes, la peur, tout ce qui s'oppose à l'amour, en fait, du mental aussi, qui cherche, qui ne comprend pas, qui se pose des questions, qui est insatisfait et qui va résister. Et ça crée des tensions encore. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand on fait de l'ostéo, à un moment donné, on sent tout de suite l'énergie de la personne. Et il y a des corps qu'on ne peut pas faire lâcher. Et c'est hyper dur parce que la personne, elle est hyper nerveuse. Elle veut que ça lâche, mais on ne peut rien faire. Son corps d'énergie, il faut vraiment travailler avec la parole, en fait. Elle a plus besoin d'un psy, cette personne, ou d'un coach, d'un travail de l'écoute, plus qu'un travail du corps. C'est pour ça que le corps, des fois, il est tellement verrouillé qu'il ne faut pas chercher à passer par le corps. Mais ce qui est intéressant dans le Yin Qigong, c'est que c'est une pratique spirituelle. Donc, elle a une dimension énergétique, émotionnelle. Donc, elle débloque en fait le corps aussi au niveau émotionnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas obligé d'avoir cette pratique-là. C'est une pratique de canalisation. Donc forcément, en gros, on amène l'énergie dans la zone dont on a besoin. Donc on se fait du propre magnétisme en fait. Et vu que c'est nous qui le faisons, on est dans notre phase de responsabilité, c'est beaucoup plus efficace que si c'est quelqu'un d'extérieur.
Et si vous demandez à votre pote qui vous aide, c'est pas pareil que si c'est vous qui trouvez la solution. Et quand c'est nous qui trouvons la solution, on est plus guéri que quand c'est quelqu'un qui nous aide. Et tant qu'on attend de l'aide à l'extérieur, bah, on ne peut pas vraiment guérir en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas aider les autres. C'est mon côté rock'n'roll. Quoi? Faut pas aider. Non, il ne faut pas aider les autres, ça ne les aide pas en fait. Par contre, de les aider à s'aider, oui. À s'aider, S''AIDER, et de les aider à s'aider aussi, à lâcher prise. Parce que souvent, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne lâche pas prise. Donc voilà, et puis ce corps d'énergie, c'est l'objectif. Je suis complètement à Fabrizio, invite des guest stars. Je suis complètement d'accord avec toi. Je fais shiatsu avec un corps de coaching, travail de coaching. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis formé en coaching. Merci à Fabrizio. Il y a aussi Thierry, je me permets de lire, ça ne te dérange pas? Pendant les ouais, je vais demander quand même avant, excusez-moi de lire tout de suite privé. J'essaierai de vous demander avant. Pendant les positions penchées en avant en arrière, as-tu les mêmes sensations que quand tu pratiques Zanjian? Beaucoup plus sollicité physiquement. Dans Zanzhuang, en fait, il y a un relâché total, alors que là, c'est une mise en tension totale. Mais on se relâche dans la mise en tension. C'est un peu plus yang, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Ah, on t'entend pas, par contre. Ah, tu as un problème de micro. Ah, si, on t'entend. Non. Désolé. Tu peux écrire sinon. Alors, Émilie. La forme révèle comme un lac reflète le ciel. Avec plaisir. Les points de la synthèse, en particulier 3. Alors, j'ai compris le début. Attends, il faut que je me concentre. Là, Émilie. Là, j'ai bien aimé la forme révèle comme un lac reflète le ciel. Là, ça passe tout seul. Là, la conscience, elle capte bien. L'image est claire. Comment? Je dis l'image est claire, ça va. Ah, ok, j'ai cru que c'était un poète qui avait dit hommage à Baudelaire. Tu vois, je ne savais pas que c'était Baudelaire qui avait dit ça. C'est toi qui as écrit ça? Ça pourrait être une poésie. La forme révèle comme un lac. Donc, j'essaie d'aller plus loin dans ta réflexion parce que j'aime bien. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le reflet. Ouais, exactement. Ouais, exactement, c'est le reflet de l'esprit, quoi, du ciel. Merci. De la synthèse, je t'en prie. De la synthèse au particulier, oui, il y a eu un bug de touche, mais c'est quand tu parlais justement d'intuition et de mettre la connaissance ensuite, après, justement la perception. Ah, ouais. Voilà. Merci. C'est vrai que sur le plan spirituel, c'est dans ce sens-là, on part de l'esprit pour inséminer la matière, enfin impressionner la matière, et pas l'inverse. Ouais, merci. Je trouve que c'est des rapports réciproques, évidemment. La matière, telle qu'elle est, va nous donner une indication sur l'esprit, où on en est, sur le plan de l'esprit. Mais c'est un reflet de miroir. L'énergie, elle descend du ciel pour s'incarner dans la matière. Mais c'est vrai que, merci Émilie, c'est une question que je me posais moi, par rapport à la musique. Ouais. Je suis un musicien du dimanche. J'ai appris tout seul. Et donc, du coup, j'ai développé une certaine fluidité dans ma façon de faire, mais hyper naturelle. Mais j'ai aucune technique. J'ai pas la technique des grands techniciens. Mais par contre, la poésie que je peux faire avec 3 notes, des fois, elle est supérieure à la technicité d'un artiste technicien. Et en fait, longtemps, j'étais un peu borné. Hein. Je suis encore un peu. Hein. Mais j'étais là, ouais, faut travailler le fond et pas la forme, encore une fois. Sauf qu'à un moment donné, on est coincé. On a vraiment besoin d'aller développer cette forme, développer cette technicité. Et pareil pour le rebootement. Hein. Maintenant, j'apprends les techniques pour que les gens soient intuitifs. Mais en fait, il n'y a pas de chemin. Chacun prend son chemin. Et il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'autre côté. Et les techniciens, souvent, moi je connais beaucoup de musiciens,
qui me disent, mais je lui dis, mais vas-y, tu sais, des fois je prends la batterie, il y a quelqu'un qui vient, bah, vas-y, joue, prends le piano, joue. Il fait, non, mais je ne peux pas improviser. Pourtant, il sait très bien jouer, mais impossibilité, il est verrouillé en liberté d'expression, quoi. Et pourtant, il a fait le conservatoire et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé à un blocage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une vraie question. Et moi, je trouve que, personnellement, quand même, je vais quand même dire ma préférence, c'est tellement plus agréable de découvrir par soi-même les choses et de voir qu'elles sont validées par la technique. C'est beaucoup plus, comment dire, ça donne beaucoup plus la foi, en fait. Ça nous donne la foi parce qu'on dit, mais je le savais, c'est exactement ce que je faisais. Et par exemple, la réincarnation, moi, je l'ai cru avant de le lire. C'est pas parce que je l'ai lu que je l'ai cru, c'est parce que j'y croyais. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, bah voilà. Et du coup, ça confirme. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout dans le doute. Quand tu crois avant qu'il y a la réincarnation, parce qu'en fait, c'était une réflexion que j'avais eue sur les équilibres, la justice et tout ça. Et je me disais, il y a forcément une justice. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient pourris toute leur vie et qu'il leur arrive pas quelque chose. Salut Agnès. Ben, merci. Alors, je vous dis au revoir à tous ceux qui veulent partir maintenant. Et si jamais il y en a qui veulent, parce que je ne veux pas vous retenir. Mais voilà, je voulais juste finir quand même avec ça. Puis après, on va arrêter. Mais là, il est 21h30, comme ça, ceux qui veulent partir. Merci à toutes et tous. Et puis, je vais juste finir par rapport à ce que j'étais en train de dire. Apprendre la technique pour arriver à l'utiliser pas. Ça, c'est Fabrizio qui est pour arriver à l'utiliser. Ouais, en fait, les deux. Salut Thierry. Salut Thierry. Donc, en fait, les deux chemins sont bons, hein. Le truc, c'est qu'il y a un piège. Il y a un piège dans les deux, en fait. On peut s'enfermer dans la technique et jamais trouver l'intuition. Et ce que je voulais dire, c'était que quand on découvre les choses par soi-même, le jour où on l'apprend, où on nous le valide dans la théorie, dans la science, c'est confirmé, quoi. On a la foi. Parce qu'on le savait avant de l'avoir lu. Alors que quand on l'a lu avant, quand on nous dit quelque chose et qu'on doit le découvrir, c'est beaucoup plus difficile d'y croire. Parce qu'en fait, on dit oui, mais c'est parce que je l'ai su avant. Donc il y a une espèce de blocage comme ça. Donc, moi, je préfère aller dans l'intuition. Et ça développe en plus cette médiumnité, ça développe cette intuition qui est un peu verrouillée au fond de nous. Donc c'est un petit peu quand ma mère, elle m'aidait pour faire mes dissertes. Des fois, j'y allais, j'avais rien fait, puis je lui disais, maman, tu peux m'aider, j'arrive pas à faire ma dissert. Et elle me dit, maman, ce que tu as fait. Et j'avais rien fait. Elle me dit, tu rigoles ou quoi? Non, tu fais quelque chose et après, je t'aide. Et en fait, c'est bien plus intelligent comme ça. C'est-à-dire que du coup, je sortais quelque chose, il y avait des idées qui sortaient de mon truc. Et après, j'amenais, puis elle me disait 3 mots, puis ça me donnait des idées, puis du coup, j'avais plus d'autonomie. Donc voilà. Donc je pense que je vous invite à être libre au niveau si vous avez envie d'apprendre la musique, pour acheter une flûte, si vous faites de la flûte, débrouillez-vous avec, explorez la flûte. Si vous avez envie de faire un sport, faites-le tout seul, pour avoir des questions en fait, pour pouvoir arriver et se dire mais comment on fait pour faire ça? Et là du coup, non seulement vous allez avoir déjà amorcé le processus, et en plus derrière, vous allez avoir des facilités d'apprentissage parce que vous êtes dans l'enthousiasme de savoir, parce que vous êtes posé les questions. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais c'est une vraie question, la théorie, par quoi on commence, la théorie ou l'expérience. Moi, personnellement, je suis persuadé que l'expérience, la théorie, elle a toujours prouvé des expériences. La théorie, elle n'a jamais prouvé. En gros, la théorie, elle est là pour prouver que le bio, c'est bon, pour prouver que les jus, ça marche. En fait, nous, on le sait par l'expérience. L'énergie, il n'y en a pas. Les gens, ils disent tout. Puis le jour où c'est prouvé, ah, ben la science l'a prouvé. Mais la science, elle prouve juste ce qu'on sait déjà. Mais elle ne nous donne pas d'informations. En fait, elle ne nous aide pas du tout. Elle nous retarde en général. La preuve scientifique, pour moi, c'est le dernier chaînon, c'est le dernier truc qui arrive. Tout le monde le sait. La science, elle va mettre 10 ans à le savoir pour le prouver, quoi. Mais nous, on le savait déjà, on n'avait pas besoin que la science le prouve. Et elle nous interdisait d'y croire avant, quoi. Donc en plus, elle se comporte comme une autorité qui empêche vraiment de parler, par exemple, la réincarnation. Ah, c'est pas prouvé.
Ah ben, on n'a pas le droit d'y croire. Mais le jour où on le prouvera, on aura le droit. Mais nous, on le sait déjà. On n'a pas besoin qu'on nous le prouve. Moi, l'énergie, je sais que ça existe depuis toujours. Je sais très bien qu'on va bouger des objets. Je sais très bien que la télépathie, ça existe. Je n'ai pas besoin qu'on me le prouve. Et le mental, lui, il a besoin qu'on prouve. Et du coup, il ne trouve rien, en fait. C'est toujours les expérimentateurs qui prouvent les choses, qui suggèrent les expériences, qui suggèrent les théories. Donc le bio, par exemple, l'agronomie, c'est des expériences du jardin au départ. C'est pour ça qu'il y a de l'agronomie, mais c'est parce qu'il y a des gens qui faisaient des expériences, qui se sont mis à réfléchir. Après, la science a enrichi l'expérience. Donc la science, c'est bien pour enrichir, mais c'est pas là pour valider, pour prouver. Enfin, personnellement, moi, c'est pas ça. Ça me prouve rien. Surtout que la science, elle peut tout prouver, tout et son contraire. Donc elle prouve rien en fait. Il y en a un qui va te prouver le truc, puis l'autre preuve, elle va t'expliquer le contraire. Donc tu es dans la confusion totale et du coup tu ne sais plus rien. Par contre, quand tu le sais à l'intérieur, tu n'as pas de confusion. Tu sais que c'est comme ça, même si personne ne te croit, tout le monde te prend pour un fou, mais toi, tu le sais à l'intérieur. Et ils auront beau dire il n'y a pas les preuves et tout ça. Et le Zineng, c'est ça aussi que ça va vous donner, cette connexion intérieure qui fait que la réponse est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. La science, c'est la réponse à l'extérieur. Alors que l'expérience, c'est la connaissance, la naissance avec, la naissance à l'intérieur de soi. Donc c'est beaucoup plus riche. Voilà. Donc on a quand même arrivé à une conclusion, c'est quand même l'expérience qu'il faut. Moi, j'ai un petit truc à dire. Ouais, vas-y, Jean, je t'en prie. Ben, le chi, par exemple, je parle du chi. Moi, je sais que ça existe, le chi, ça fait partie de nous, tout ça, quoi. Et pour essayer de prouver aux autres que le chi existe, parce que eux, ils n'ont pas cette clairvoyance-là, ben, j'ai été obligé, comment dire, de faire bouger un objet physiquement, quoi, avec mon chi, par exemple, pour mon grand de 17 ans, parce que j'ai envie de l'ouvrir les yeux, quoi. Et j'ai été pas obligé, mais je veux dire, mon moi intérieur m'a poussé à aller jusque-là, quoi, pour qu'il réalise qu'il ne peut pas nier l'évidence, quoi. Il l'a vu de ses yeux, quoi. Ouais. Il était sur le cul, quoi, mais c'est, voilà, quoi. Et c'est la science, je sais pas comment, voilà. Bah, tu as prouvé par l'expérience, en fait. Tu n'as pas prouvé par la science, tu as prouvé par l'expérience. Donc la seule preuve, c'est l'expérience. La science, c'est un peu les guignols qui récupèrent l'expérience, quoi. Ils sont là, ah ouais, attendez, maintenant on a breveté le truc, c'est à nous, ça n'appartient plus à l'humanité. C'est ça, en fait, le truc. C'est la science, et moi, j'ai remarqué, les scientifiques, ils ne sont pas du tout ouverts de conscience, souvent. À part à part Einstein ou des gens qui ont poussé des limites, ou Léonard de Vinci, ou des gens qui étaient inspirés, qui étaient connectés justement à cette conscience. D'ailleurs, toutes les recherches viennent de la conscience. Newton, Thalès, les mathématiques, ça vient de la conscience. Ça ne vient pas du tout de la théorie. Et ils ont prouvé ce qu'ils ont découvert à l'intérieur. Ils ont cherché. La science, elle est venue confirmer une expérience. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, de se poser cette question. Et donc, c'est vraiment une invitation. Et dans notre monde aujourd'hui, on n'accepte pas d'affirmer l'expérience sans que ça soit prouvé par la science. Et du coup, on verrouille la possibilité d'expérience. Alors que Einstein, Ouais. Einstein, il avait parlé du troisième œil, tout ça, quoi, qui donnait de la clairvoyance. Mais on l'avait pris pour un fou, quoi. Je veux dire, au début, maintenant, Einstein, tout le monde sait qu'Einstein, c'était un grand scientifique, un philosophe, tout, quoi. Je veux dire, futuriste, tout, quoi. Mais tous les scientifiques sont des sages, en fait. Je veux dire, ils ont une connexion, un sage en sens, ils ont une très bonne connexion à les vrais scientifiques, je parle. C'est-à-dire les chercheurs, ceux qui découvrent, ceux qui trouvent, ils ont des inspirations et ça vient forcément de l'univers, quoi. C'est des guidances. Ces moments qu'on a avec le Zinel Qigong, c'est vraiment des moments. Donc je reparle de Limitless. Vous savez, le film où le gars il prend des cachets là, qui lui donnent des perceptions et en fait, du coup, il comprend tout. Voilà.
il a beaucoup plus de rapidité, d'efficacité d'esprit. Mais la conscience, c'est ça que ça apporte. Et oui, ça demande plus de temps pour avoir les effets du cachet, mais c'est exactement ça qui est en train de se mettre en place. Il y a ça s'appelle la clairvoyance, quoi. Le clair ressenti. Et c'est ça que j'expliquais dans le Yin Qigong à chaque fois. En tout cas, moi, en plus, on est nombreux à expérimenter le Yin et à valider cette information. C'est-à-dire que, encore une fois, on pourrait le prouver maintenant par la science que le Yin fait ça. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Moi, j'ai pas besoin en tout cas. J'ai pas besoin que la science récupère cette info et dise mettre dans les magazines, ça y est, on a trouvé un truc génial, le monde va changer. Voilà. Donc, je vais lire les messages parce qu'il y a des beaux messages là. Il y en a eu pas mal. Alors, la nuance entre la foi et la croyance de Émilie. La croyance est mentale et la foi vient de la conscience. Ouais, c'est ça, c'est bien, hein. Merci. Mais la croyance, c'est bien aussi, hein. Ça sert à quelque chose, mais la foi, c'est beaucoup plus subtil. Et la croyance, c'est ce qui va guider la foi aussi. C'est-à-dire que ça sert à la foi. Fabrizio, oui, la technique peut être un bloc, l'expérience directe, c'est mieux. Alors, la technique peut être un bloc, l'expérience directe, c'est mieux. Reste dans les cellules. Ouais, c'est ça. Ouais, on vit l'expérience, alors que la théorie, on la regarde, quoi, de l'extérieur. Jean, encore une parole de sage. Moi, j'écoute mon cœur. Merci. Merci, Jean. Émilie, la plus belle. Il y a des sages là, dans ce groupe. Merci, hein, vous êtes géniaux. Et tout le monde doit mettre des messages. Je suis sûr que vous serez tous aussi beaux les uns que les autres. La plus belle des écoutes. Merci pour cette belle conclusion. Merci, Émilie. La voix, c'est dans l'intérieur, pas à l'extérieur. Ouais. Ben, merci, Fabrizio. On est bien dans le. On est bien là-dedans, en fait. C'était bien le message du soir qu'on avait besoin d'entendre. Bonsoir, Guillaume. Très bien. La suite, Enrico. Donc, deuxième partie, je me suis laissé aller et j'ai été agréablement surpris en me lâchant intuitivement. Je me suis très bien éclaté. Merci beaucoup. Merci, Enrico. C'est cool. Bonne soirée à toi, Émilie. Bonne soirée à tout le monde. En tout cas, c'était vraiment sympa. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et je vous tiens au courant. Ah, attendez, juste un truc. Je vais certainement changer le lien de replay. Là, il y a des gens qui sont désabonnés et qui me demandent, qui m'ont même pas dit qu'ils se désabonnaient. Donc, juste pour le principe, ça c'est mon côté. Eh ben, on va changer de lien. Donc voilà. Parce que comme ça, voilà, on changera d'endroit. En fait, ça sera juste la barre de fin, mais je vous l'emmènerai dans le prochain mail. Ça sera plus le même lien. Donc voilà, je vous préviens. Mais je le mettrai dans le mail. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir, un mercredi. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Merci.